Hello, bienvenue sur ma chaîne Charlène la menteuse. Alors aujourd'hui, vidéo finale sur mes résultats du TBC et aussi un peu du mois abdominal de Chancel Gazzoni. Alors on s'était quitté en semaine 7, donc je vais continuer à vous raconter comment ça s'est déroulé. Mais je vais aussi, pour celles qui ne connaissent pas, en fait, je pense que vous connaissez, mais je vais quand même dire, on ne sait jamais. Le Top Body Challenge, c'est un programme sportif sur 3 mois fait par une jeune coach sportive, Sonia Tlev. Donc c'est sur 3 mois, donc 12 semaines. Dans la semaine, vous avez 3 jours attitrés, mais vous pouvez bien sûr les changer de sport. Le lundi, mercredi et vendredi. Le lundi, c'est abdos et cuisses. Le mercredi, c'est bras et fesses. Et le vendredi, c'est total corps. Pour celles qui veulent perdre du poids, vous avez la possibilité de rajouter 2 séances de cardio. Il y a un guide de course, mais comme je n'aime pas courir, je ne l'ai pas suivi. Et vous pouvez faire toutes sortes de cardio, tout ce qui vous intéresse. Pour ma part, ça a été la corde à sauter et la piscine. Et puis c'est tout. Le mois abdominal, c'est un programme sportif qui est disponible sur YouTube gratuitement par le coach sportif Chancel Gazzoni. Et puis voilà, j'ai aussi suivi un programme alimentaire sur la deuxième partie de mon TBC, le Get Fit, toujours de Chancel Gazzoni. Il dure 6 semaines normalement, mais je l'ai fait 3 semaines et demie, voire 4 semaines. Parce qu'après, c'était les fêtes et j'ai juste lâché l'affaire. Dans l'autre vidéo, j'avais déjà dit pourquoi j'avais commencé. Je vous avais déjà mis aussi les résultats. Là, je vais directement vous mettre des photos, l'avant, après. J'ai perdu un peu de tout, hein, de poitrine, de ventre, de fesses et de cuisses. Mais j'ai vraiment beaucoup plus perdu au niveau du tronc. J'ai une taille toute fine maintenant. J'avais déjà rajouté 1 cran à ma ceinture. Et maintenant, je peux rajouter 2 crans à ma ceinture. Je ne l'ai pas encore fait parce que, voilà, je n'ai pas pris le temps. Mais je sais que je peux rajouter 2 crans à ma ceinture au niveau de la taille. Taille haute, taille basse, 1 cran, ça va encore. Donc voilà, comme je vous ai dit, à côté du Top Body Challenge, j'ai suivi le programme de nutrition de Chancel, le Get Fit, que j'ai fait 3 semaines et demie, voire 4. J'ai fait le mois abdominal. J'ai voulu le faire 2 fois, mais en fait, je l'ai fait qu'une seule fois, puisque le dernier mois, c'était un peu compliqué pour finir le programme, mais je l'ai quand même fait. En plus, les petits changements que j'ai fait au niveau de l'alimentation, c'est que je ne mangeais plus de sucre. J'ai remplacé le sucre par de la stevia. Pour moi, c'est la même chose, excepté quand je mange des yaourts. Comme j'aime bien mâcher tout ce qui passe par ma bouche, la stevia, c'est quelque chose de fin, donc je ne pouvais pas vraiment le mâcher. Donc c'est un peu embêtant pour moi quand je ne peux pas mâcher vraiment ce que je mange. Enfin bref, plus de boire de l'eau. Oui, je me suis calmée. Au début, j'avais dit que je buvais jusqu'à 5, 6, 7 litres, voire des jours où c'était vraiment la folie. Je me suis calmée parce que j'ai vu que boire trop d'eau dans la journée était quelque chose de nocif pour la santé. Donc faites attention, ne faites pas comme moi, ne vous emballez pas. Maintenant, je reste à 3 litres par jour, puisque 3 litres c'est déjà bien et je pense que 3 litres c'est la limite. Bon, je suis pas médecin, ni coach, ni tout ça, mais je sais que boire au-delà de 3-4 litres par jour, tous les jours, c'est pas forcément bon pour la santé. Donc je vous invite à faire vos recherches et à pas dépasser les 3 litres d'eau par jour. Je contracte aussi mes fesses 3 fois par jour, non, à 10h, 13h, 16h et 19h. Ouais, j'ai mis une alarme pour ces 4 heures-là. Quand je vois l'alarme, je contracte les fesses comme ça 50 fois, juste histoire de me dire que voilà, j'ai mis un petit travail supplémentaire sur mes fesses, puisque moi je les veux bien bombées, bien lisses, au top quoi. C'est tout pour les à côté. La fin de la semaine 7 s'est bien passé. J'ai fait mon sport, j'ai fait mon cardio. Il restait 4 jours dans la semaine, donc ma semaine 7 s'est bien passée. Quelque chose qu'on ne vous dit pas forcément quand vous changez votre alimentation, surtout si vous incorporez beaucoup de fibres et que vous passez un peu à la trappe les féculents. Votre corps n'est pas habitué, en tout cas le mien n'était pas habitué et a réagi. En gros, vous allez, comment dire ça? Ouais, j'ai failli chier sur mes talons, quoi. Il faut le dire comme c'est. Manger beaucoup de fibres, c'est-à-dire les légumes et les fruits, améliore votre transit. Donc, vous envoie texto direct aux toilettes. Il faut faire attention à ça. J'étais pas du tout prête. Mais quand je vous dis, j'étais pas prête, mais j'étais vraiment pas prête en fait. J'étais vraiment pas prête. Personne m'a dit ça. Personne.
pourquoi personne m'a dit que j'allais presque chier sur moi en mangeant des légumes? Faut faire attention parce que les fibres améliorent votre transit. Qui dit amélioration du transit dit texto aux toilettes. Donc, attention, si vous mangez plus de légumes, vous irez aux toilettes. Si vous êtes constipé, mangez des légumes et des fruits. Et je vous garantis, au bout du 3-4e jour, ça sera les toilettes direct, sans passer par la case départ. C'était vraiment... Bon, pour la petite anecdote, j'étais dans le bus. Donc, je voulais faire mon petit gaz tranquille, mais par respect pour les personnes qui empruntent les transports en commun, j'ai attendu de descendre du bus pour lâcher mon petit paix. Donc, je sors. Je lâche un premier petit paix, ok, tranquille. Je continue mon chemin, j'en sors un deuxième. Je fais, oh, ça c'est pas un paix normal, ça. Le dilemme. Il y a un bus qui est dans 2 minutes, mais pour ça, il faut que je marche vite pour l'avoir. Ou sinon, je dois marcher jusqu'à chez moi et j'en ai pour un quart d'heure. Et avec le bus, j'en avais pour 2 minutes à tout casser. Ben, j'étais tellement mal que je pouvais pas courir. En fait, je pouvais pas rester sur place, sinon j'allais le faire sur moi. Et je pouvais pas courir, sinon j'allais le faire sur moi. Ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai marché d'une allure modérée jusqu'à chez moi. J'avais tellement chaud. En plus, j'avais attaché ma tête avec un foulard. Non, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. N'importe quoi. Personne ne m'a dit. Pourquoi? Donc, je vous préviens, j'insiste, mais c'est pas des blagues, il faut pas prendre ça à la légère. Donc, si vous sentez que ça travaille un peu et que vous dites vous avez 1 heure de chemin pour rentrer chez vous, allez aux toilettes. Après, vous allez rentrer chez vous parce que si ça vous prend dans les transports, vous êtes dans la merde. Grosse merde même. Et c'est le cas de le dire. Donc oui, la semaine 7 s'est bien passée. À la fin de la semaine 7, je faisais 70 kg. Le poids que je voulais atteindre à la base pour tourner la première vidéo. Mais bon, je l'ai atteint à la fin de la semaine. C'est pas plus mal. La semaine 8, elle s'est bien passée aussi. J'ai fait mon cardio. J'ai fait beaucoup de cardio la semaine 8. Corde à sauter, corde à sauter et corde à sauter. J'étais à fond. En plus, j'ai motivé une copine, Salomé, qui s'est mise aussi au sport. Et quand quelqu'un se met au sport grâce à vous, ça vous motive encore plus à faire du sport. Attention, hein, je n'aime toujours pas le sport, mais voilà quoi, ça motive quand même. Surtout quand on voit les résultats et on voit qu'on motive les autres, et ben ça vous motive vous encore plus. Donc la semaine 8 s'est bien passée, j'ai fait beaucoup de cardio. Et c'est la semaine aussi où je suis devenue marraine. Ma meilleure copine a accouché. Bonus, je serai la marraine du bébé, donc je suis trop happy. Donc rien à voir avec la vidéo, mais juste pour dire que c'était à ce moment-là que je suis devenue marraine. De toute façon, ça aura un lien avec ce que je vais dire après. La semaine 9, le début est un peu compliqué puisque j'avais passé le week-end chez ma copine. Et de retour, j'étais fatiguée. Donc le lundi, j'ai pas fait le sport. Je l'ai fait mardi, donc j'ai décalé toute la semaine. J'ai continué à faire mon cardio, mon sport. Mais c'est là aussi où la motivation, elle a commencé à lentement, mais à baisser un peu, lentement mais sûrement. Je sais pas pourquoi, voilà. Donc la 10e semaine, je l'ai faite normale, sans excès de cardio. Je me suis calmée sur le cardio, je crois. Je suis pas allée à la piscine la semaine 10. J'ai fait que un peu de corde à sauter, mais beaucoup moins que les semaines précédentes. Et la semaine 11, je crois que c'est la semaine qui a été la plus compliquée à terminer parce que je l'ai commencé une première fois. Pour la petite histoire, j'ai passé la semaine chez ma copine qui habite à 2 heures de chez moi, donc à 2 heures de mon travail aussi. Donc le matin et le soir, je faisais l'aller-retour pour aller au travail, donc 2 heures le matin, 2 heures le soir. Le lundi, j'étais motivée, j'ai fait mon sport le matin, ensuite boum, je suis allée au travail. C'est pas vraiment gênant dans le sens où je me lève tôt en temps normal, donc je me levais à la même heure, mais je devais faire tout un peu plus rapidement parce que le matin, je flotte. Je me lève par exemple à 6h15 alors que je commence à 9h30, 9h40 et que je suis à 30 minutes, 25 minutes de mon travail. Donc de 6h15 à 9h, bah, je me prépare lentement mais sûrement. Donc je fais mon sport, je fais tout ce que je veux. C'est pour ça que je peux faire à manger le matin. Je fais toute ma vie le matin. Je suis une personne du matin. Une fois que je suis pris ma douche, ça va. Donc le matin, je fais plein de choses. Donc je me levais toujours à la même heure, sauf que je partais beaucoup plus tôt et je vais faire tout plus rapidement.
Et oui, j'ai fait le lundi et après les autres jours, c'est bon, j'ai arrêté direct. J'ai pas fait le sport le matin ni le cardio. Donc j'ai attendu d'avoir passé la semaine chez ma copine pour rentrer chez moi et faire mon sport. Ensuite, la semaine d'après, j'ai essayé de recommencer. Déjà, j'avais même pas commencé le lundi, j'ai commencé le mardi. J'ai fait la deuxième séance de la semaine sans faire de cardio toujours. Et après, j'étais fatiguée ou j'avais des choses, j'ai lâché l'affaire. Donc j'avais toujours pas fini cette satanée semaine 11. Donc la semaine d'après, j'ai repris la semaine 11. Et là, par contre, c'était toujours en décalé, mais je l'ai terminé. J'ai fait ma semaine 11, toujours sans cardio. Non, ouais, c'est toujours sans cardio. Et la semaine 12, j'ai commencé en décalé aussi. Ouais, les dernières semaines, c'était vraiment compliqué. La semaine 12, j'ai commencé en décalé. Toujours pas de cardio. J'ai fait une seule fois de la corde à sauter. Mais la piscine, ouf, ça faisait un moment que je n'étais pas allée à la piscine. Donc ça fait un moment que je ne suis pas allée à la piscine. Donc voilà, en plus à un moment donné, je suis allée chez le coiffeur il y a 2 semaines. Donc je voulais pas aller à la piscine pour gâcher les résultats. Et que j'avais juste la flemme en fait. Et je passais aussi le permis. Il y avait tellement de choses qui se chamboulaient dans ma tête les dernières semaines que j'étais pas aussi focus que dans les débuts du programme. Il y a le bébé qui est arrivé, il y a les fêtes qui se sont superposées à ça. Ensuite, j'ai repris la conduite parce que je passais le permis et j'ai eu mon permis enfin. Le Seigneur existe. Ça fait tellement longtemps que je cours après ce permis, je l'ai enfin eu. Donc voilà, il y avait trop de choses dans ma tête pour que je reste focus que sur le sport. Je trouvais quand même du temps parce que oui, les gens qui disent oui, j'ai pas le temps pour faire du sport. On a le temps, mais il faut juste le prendre. Voilà, parce que je peux pas dire que ouais, on a le temps de faire 5 heures, mais on a au moins le temps de faire 1h30 de sport par semaine. On a le temps. C'est juste que voilà, je me suis donné des excuses. J'ai quand même le permis, j'ai quand même les cours, j'ai quand même le bébé, il y avait quand même les fêtes, il y avait quand même plein de choses. Mais on peut quand même trouver une heure par semaine. C'est vrai que c'était très difficile. Mais bon, enfin, bref, la deuxième semaine enfin terminée. Il y a des exercices que j'arrive toujours pas à faire, comme lever mes jambes et lever mes bras en même temps. Je sais pas si un jour je pourrais réussir à faire ça. La planche, c'est toujours quelque chose de compliqué pour moi. Et avec quoi d'autre? Les pompes commando ou les pompes. Dès qu'il y a des pompes dedans, pour moi, c'est compliqué. Je sais que j'ai des biceps. Vous avez vu ou pas? Avant, ça faisait pas ça, hein. C'est peut-être ridicule, mais avant, ça faisait pas ça. Et voilà, avec mes petits bras, mes pauvres petits bras n'arrivaient pas à supporter la grosse masse de mon corps. N'arrive pas, toujours pas. Maintenant, avec un peu de difficulté, on essaie de faire semblant. Mais voilà, c'est tout pour l'énoncé des semaines. Les points négatifs pour moi, entre guillemets, négatifs sans être négatifs, que ce soit pour le mois dominal de Chancel Gazzoni et le TBC, c'est que c'est dur pour une personne qui n'a pas l'habitude de faire du sport. Passer à 0 heure de sport, 0 minutes, avoir 4 à 5 heures de sport par semaine, c'est quand même un choc. Un choc. Donc c'est quand même difficile, c'est pas facile tous les jours. Les TBC, on dit que c'est 30 minutes, mais en fait c'est pas 30 minutes, puisque entre chaque circuit, donc il y en a 3, les 2 premiers on doit les faire 2 fois et le dernier 1 fois. Entre chaque circuit, vous pouvez vous poser entre 1 à 2 minutes. Donc voilà, si vous rajoutez 2 minutes entre les 2 circuits du milieu, ça vous fait déjà 4 minutes. Donc ça fait pas vraiment 30 minutes, puisque aussi vous devez vous échauffer 5 minutes avant et vous étirer quelques minutes après. Donc rien que tout ça, ça vous fait minimum 40 minutes. Donc on dira que le Top Body Challenge, le TBC ne dure pas 30 minutes, mais plutôt 45. Donc c'est un peu mentir dire que ça dure 30 minutes. Pour le Get Fit, le seul point négatif, c'est les toilettes, en fait. Là, c'est chaud. Si on n'a pas de toilettes à disposition, c'est critique. Je le conseillerais aux personnes qui souhaitent faire un rééquilibrage alimentaire, puis ça s'appelle aussi un peu comme ça, le programme Get Fit. C'est comme un rééquilibrage alimentaire. Il vous apprend à mieux manger, vous incorporez plus de poissons, plus de légumes à votre alimentation. Et c'est comme une sorte de fil rouge et qui m'a beaucoup aidé parce que maintenant je le suis plus. Mais je sais que de temps en temps, je regarde comment étaient disposés les plats et ça vous donne une petite idée de ce que vous pouvez consommer le matin, le midi, en collation et le soir. Donc pour les personnes qui cherchent à réapprendre à manger, le Get Fit est bien et en plus Chancel il est vraiment comment dire ça,
via Instagram, via Facebook. Je sais que j'avais posé une question, il m'avait répondu. Donc, les points positifs maintenant, ce sont les résultats, ça paye. Que ce soit pour le mois abdominal de Chancel, son programme alimentaire ou le TBC de Sonia, c'est qu'au bout d'un moment, vous ne voyez pas les résultats tout de suite. Vous les voyez à partir, pour ma part, de la 4e semaine, donc au bout d'un mois. Et au bout d'un mois et demi, c'est là où on commence à vraiment voir les résultats. Et c'est cool, donc ça paye. C'est dur, mais ça paye. Après, je me rappelle avoir vu dans des vidéos, malgré le fait que ça soit illustré, on ne savait pas si on était bien positionné. Il faut savoir que Sonia a ouvert sa chaîne YouTube et elle fait des exercices. Elle poste des vidéos. Et sur son Instagram, notamment, elle poste des micro-vidéos où elle montre ses mouvements. Donc, voilà, les personnes qui trouvaient que c'était un point négatif, maintenant ça peut se transformer en point positif puisqu'elle fait des petites vidéos démonstratives où elle montre comment elle se poste, où on la voit faire les exercices. Je trouve que c'est un point pour moi positif, le fait qu'on soit seul à la maison puisqu'on peut faire les grimaces qu'on veut, on peut transpirer comme on veut, on peut s'habiller comme on veut, comme une clocharde ou pas, petit mini short ou pas, il n'y a personne qui nous regarde. Je peux le faire chez moi en fait et j'ai pas besoin de rentrer à la maison et ressortir à la salle avant que ça ferme, avoir assez de temps pour pouvoir faire mes affaires ou si je veux faire une machine, attendre qu'elle soit libre. Alors que chez moi, mon sol il est disponible tout le temps, à tout moment. Le matin, en fait, je commençais mon sport avant 7 h. Hors de question que je sorte de chez moi avant 7 h pour aller à la salle pour faire du sport. Et quelle salle est ouverte à 6 h du matin? Donc, pour moi, c'est un gros point positif que je puisse faire mon sport quand je veux et dans ma chambre. Et en plus, je peux aller prendre ma douche directe après et aller au taf. Donc, que demande le peuple? Rien. Pour le programme alimentaire de Chancel, un autre point positif, c'est qu'on n'a pas de sensation de faim. On n'est pas restreint au niveau des accompagnements, les légumes et les fruits. Bon, j'avais pris quelques petites notes aussi. Oui, j'avais beaucoup parlé d'obsession dans ma première vidéo. Mon obsession s'est calmée puisque, comme je vous ai dit, j'avais plein de choses en tête. Les fêtes, le bébé et le permis. J'avais tellement de choses à gérer que ça a calmé mon obsession pour ça, qui s'est déporté sur le bébé et sur le permis. Donc maintenant c'est sur la voiture. Donc voilà. Donc je peux pas être obsédée je peux pas être obsessionnelle sur plusieurs fronts en même temps. Chacun son tour. Je suis toujours sur le sport, mais un peu moins qu'avant. Au final, les circuits en 30 minutes, entre guillemets 30 minutes, en enlevant les pauses. On peut le faire. Au début, on trouve que c'est impossible. La première partie du programme, je faisais pas les 2 premiers circuits 2 fois, mais qu'une seule fois. Mais la semaine 7, quand j'ai fait le programme correctement, j'ai mis 1 heure. Mais la dernière séance que j'ai faite, j'ai réussi à la faire en 30 minutes. C'est quelque chose de faisable. Mais si on commence dès le début, on va dire à la moitié du programme, on arrive plus ou moins à respecter le temps. Et je pense que si j'avais commencé depuis le début bien, correctement, j'aurais eu plus de résultats physiques, mais j'aurais vraiment eu plus de facilité à finir le programme en 30 minutes. 30 minutes. J'avais parlé aussi du konjac dans la première vidéo. Il faut faire attention parce que le konjac, c'est quelque chose de pas très calorique, voire pas calorique du tout. Donc, si vous consommez du konjac, c'est avec modération pour pas tomber dans les pommes à 14 h parce que vous avez presque rien mangé. Donc, le tout, c'est de ne pas manger moins, c'est de manger mieux. Je ne cesserai de le dire. Je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas sportive, mais il faut quand même manger. Si on ne mange pas, on ne vit pas, on meurt. Donc, faire attention. Je m'étais fixé des objectifs dans la première vidéo. Faire 67 kg. Je me suis pesée mardi. Aujourd'hui, on est mercredi pour info. Donc, je me suis pesée hier. Je me suis pesée hier et je faisais 67,8 alors que je voulais faire 67. Donc, j'ai pas atteint les 67 que je voulais, mais je suis quand même fière de moi puisque j'ai commencé à 76. Donc, ça fait que j'ai perdu 8 kg et 200 grammes. Donc, voilà. J'ai quand même perdu 8 kg. Sur 3 mois de sport et je trouve que c'est cool quand même. C'est bien. Je suis fière de moi. Félicitations Charlène. Merci Charlène. Je voulais ne plus avoir de cellulite, mais j'en ai encore. Je crois que les miennes, elles sont vraiment tenaces. Il faut dire qu'à la fin, j'ai pas fait beaucoup de cardio. Donc, quoique c'est la muscu aussi qui nous permet de radier la cellulite. Enfin bref, j'ai toujours de la cellulite, mais je travaille dessus. J'en ai beaucoup moins qu'avant et ma peau est beaucoup plus ferme qu'avant. En fait, mon corps n'a... Quand on regarde de près, il n'a plus rien à voir avec avant. Donc, je vous remettrai les photos avant-après pour le constater. J'ai fait une photo de derrière.
au début, mais tant que j'ai pas un derrière au top, je suis pas prête à assumer la photo d'avant. Donc je vais attendre que tout ça soit bien bombé. Ah, grâce au Top Body Challenge, mes fesses sont remontées. Oui, j'avais déjà vu ça dans les commentaires. Oui, fesses remontées, tout ça. J'ai dit comment les fesses vont remonter pour aller haut. Mais en fait, c'est vrai. Les fesses sont, en fait, elles changent de forme. Elles sont plus bombées, donc elles sont remontées. Et c'est cool, mes fesses sont remontées. Je voulais faire le pont et j'arrive à faire le pont. Je vous ferai une vidéo là, bon là, la flemme parce qu'il faudra que je change tout et que c'est le bordel par terre. Je voulais plus avoir de ventre. Oui, j'étais obsédée par mon ventre. Je n'ai plus de ventre. Je n'ai plus de ventre. Que oui, je vous ai pas dit, je rentre dans mes anciens jeans maintenant. Ben, je rentre à l'aise, normal. C'est même pas comme si je rentrais et que c'était compliqué. Je rentre dans du 40, normal. Et ça fait trop plaisir, je faisais du 42. Donc j'ai perdu une taille. Et ouais, j'ai perdu une taille et c'est cool. Donc j'aimerais bien exploser un 40 et faire un petit 42. Ça, ce serait cool. Mais que du mieux. Et un de mes objectifs aussi à long terme, c'est d'être un missile pour les grandes vacances. C'est bon. J'en ai marre de regarder les meufs trop bonnes sur Instagram. Ils vont être là en mode cachalot et tout le monde y arrive, sauf moi. Oh, c'est mon tour. Cet été, c'est mon été à moi. Je sais pas pour vous, mais cet été, c'est le mien. Été 2016, Charlène Missile. Point. Qu'est-ce que je vais faire après comme programme sportif? Je voulais faire le Strong is the New Sexy de David Costa, le coach David Costa. Mais étant donné que je viens d'avoir le permis, donc madame veut une voiture et madame doit payer l'assurance et doit payer l'essence par la suite. Donc voilà, les priorités ont changé. Je vais faire le squat challenge parce que des fois on voit des résultats de fou, on se demande si c'est vrai ou pas. Donc je serai votre témoin pour ça et j'espère que certaines d'entre vous me rejoindront pour le squat. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous fais des gros bisous, c'est tout. Je vous dis à la prochaine. Bisous.